Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes j'abandonne toute la paix. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. La bénédiction n'est pas la richesse. Quelqu'un dise Amen. La bénédiction n'est pas la prospérité. La bénédiction, c'est un test. La bénédiction, c'est un test que Dieu met au devant de toi. Et si tu obéis à ces tests, alors tu peux entrer dans la prospérité. Tu peux entrer dans la richesse, dans l'abondance. Un homme, à 1 Roi, chapitre 3, il s'appelait Salomon. Et Salomon était le fils du roi David. Le roi David était absolument prospère et riche dans le Seigneur. Et il était prospère et riche matériellement et financièrement. Son cœur était rempli de l'amour de Dieu. Et la conséquence était que, et parce qu'il avait la richesse spirituelle, en vie chrétienne, Dieu lui a fait grâce et a accompagné sa richesse spirituelle avec la richesse matérielle et financière, avec l'élévation, la renommée et la réputation. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Que votre cœur soit droit devant Dieu. Par quelqu'un qui est venu à cette convention, pour lui, le plus important, je suis venu à la convention pour 4 jours. Et son amour pour Dieu, c'est 4 jours. Quand il va retourner, il retourne dans son idolâtrie. Il retourne dans ses péchés. Dieu nous voit. Dieu nous connaît, Dieu nous sait. Et il sait ce que nous pensons. La bénédiction est un test. Quelqu'un a été béni depuis ces 3 jours, 4 jours dans lesquels nous sommes, dans cette convention. Et parce qu'il a tout reçu, c'est fini. Non. C'est un test. Si tu réussis à ces tests, la plus grande bénédiction, elle viendra et tu l'auras. Quand Dieu te bénit aujourd'hui, il faut lui être reconnaissant. Il faut t'attacher à lui. Il faut le prier nuit et jour. Et il faut continuer de respecter à ses commandements et à ses voies. Car la bénédiction que tu reçois aujourd'hui, la bénédiction que tu vas recevoir pendant cette convention, c'est un test. Ça ne veut pas dire que c'est un acquis. C'est fini. J'ai reçu ma bénédiction, je m'en vais, je ne connais plus Dieu. Je ne connais plus l'Église. Quand on agit ainsi, on agit comme un insensé. Il nous faut prendre le chemin de la sagesse, on dit Amen. À 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 3, il est écrit, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père,
Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Chapitre, verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Alléluia. Salomon a pris l'héritage de son père. Il est devenu roi. Alléluia. Il pouvait se dire, un roi, c'est quelqu'un qui a tout. Ça suffit. Mais quand il a vu les gens aller à Gabaon pour offrir des sacrifices à Dieu, pour aller adorer Dieu, il s'est mis au milieu d'eux. Et ainsi, il a pris, la Bible dit, 1000 holocaustes, 1000 bœufs. 1000 bœufs. Imaginez le prix d'un bœuf. Imaginons. Parce qu'il y a beaucoup de fêtards entre nous. Beaucoup de fêtards, beaucoup qui aiment les fêtes. Donc c'était des milliards qui venaient d'offrir à l'Éternel. Dans la Bible, quand les gens allaient adorer Dieu, ils n'allaient pas adorer Dieu les mains vides. Ils allaient et ils offraient à Dieu des sacrifices. Chaque adoration était accompagnée de sacrifices. C'est ce que les uns et les autres dans le monde, fétichistes et maraboutage, ils appellent les srakas. Quand tu vas adorer la montagne, ou bien quand tu vas adorer l'eau, le génie de l'eau que tu vas adorer, tu as toujours un sacrifice avec toi. C'est un peu cette image. Dans la Bible, quand les gens ils allaient adorer Dieu, quand ils allaient se consacrer à Dieu, quand ils allaient consacrer leur vie, leur projet à Dieu, ils n'allaient pas les bras ballants, les mains vides, mais ils allaient devant Dieu les mains chargées d'offrandes. Quelqu'un dit offrande. Alléluia. Et c'est avec l'offrande qu'on scelle la consécration. C'est avec l'offrande qu'on scelle l'alliance. La bénédiction est un test. C'est lui qui a l'habitude d'adorer Dieu avec la bouche, les lèvres et les paroles. Regardez sa vie. Seulement, ce qu'il a est à lui. Il ne donne que des paroles à Dieu. Oh Seigneur, je t'aime, je t'aime. Mais il garde ses poches pour lui-même. Regardez sa vie. Quand il reçoit une bénédiction, ça ne dure jamais avec lui. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas scellée avec une alliance d'offrande. Les gens n'allaient pas adorer Dieu les mains vides. Ils avaient toujours un mouton, un bœuf. Ils avaient toujours quelque chose. Et c'était ça la vraie adoration. Mais entre nous, pour que Dieu puisse nous avoir, il a donné une offrande. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert, qu'il a donné. Il s'agit d'offrande. Le meilleur qu'il avait, son fils unique. Cette méthode-là, on ne peut pas l'occulter, on ne peut pas l'enlever. C'est celui qui donne, qui reçoit pour que Dieu puisse avoir des millions et des milliards de chrétiens sur la terre pour que nous puissions revenir à lui, pour qu'il puisse nous arracher dans les mains du diable. Il a fait une offrande à la personne de son fils Jésus. La divine offrande, la divine offrande, la divine semence. Quelqu'un dit offrande. Offrande. C'est la réalité de la vie chrétienne et spirituelle. Quelqu'un qui va adorer Dieu, les mains vides, c'est un insensé. C'est un insensé. Il n'a pas encore compris la réalité de la vie spirituelle et de la vie chrétienne. Il faut toujours chercher à avoir quelque chose. Quand bien même tu n'en as pas,
mais ce que tu as. Si c'est 100 francs, 1000 francs, va donner cela à Dieu. Mais des gens se cachent derrière leur misérable vie. Et ils ne veulent pas sortir de leur misérable vie. Et disent, mais tout le monde sait que je n'ai rien. Même Dieu même, il sait que je n'ai rien. Et pourtant, Dieu sait que tu as quelque chose. La veuve, elle avait le dernier de ce qui lui restait. Elle a libéré cela. Elle a relâché cela. Elle a donné cela à Dieu. Une veuve, une femme pauvre. Dieu dit, mais c'est tout ce qu'elle avait. Elle aurait pu ne pas me donner cela. Non, elle m'aime plus que tout le monde. Mais tu devrais avoir honte quand les autres viennent donner et que toi tu ne viens pas donner. Parce que tu es attaché à ces 100 francs, à ces 1000 francs, plus qu'à Dieu. Tu dois lui donner un rapport avec ce que tu vaux. Si tu es riche, si tu as beaucoup, si tu as 100 000 francs, tu ne donnes pas des miettes à Dieu. Ça doit être en rapport avec ce que tu vaux. Spirituellement, est-ce que tu vaux? Aussi financièrement, est-ce que tu vaux matériellement, professionnellement? Tu es un grand monsieur, tu as un grand salaire, tu viens donner 5 000 francs, comme ce qu'un boy y donne, c'est que toi-même, tu te dévalorises. Comment est-ce que tu peux être béni? Nous sommes bénis à la dimension de nos offrandes. Sur le plan matériel et financier, nous sommes bénis à la dimension, à la mesure de nos offrandes. Celui qui donne peu recevra peu. Celui qui donne beaucoup recevra beaucoup. Moi, Dieu m'a appris à donner beaucoup. Au travers de mon Père. Il était serviteur de Dieu, mon Père. Ce que j'ai fait, c'est ce qu'il m'a appris. Et plus tard, quand je suis devenu pasteur, j'ai découvert cela. Et j'ai dit, papa, paix à ton âme. Au ciel. Mais tu m'as montré la vraie voie. Tu m'as montré la vraie voie. Mais c'est la preuve que tu aimes Dieu. Parce que la Bible dit que là où est ton argent, c'est là où que sera ton cœur. C'est là où sera ton cœur. Ton cœur près de ton argent. Donc si tu peux donner ton argent à Dieu comme offrande, ça veut dire que c'est ton cœur que tu as donné à Dieu. Les gens donnent que les paroles à Dieu. Les gens donnent que des paroles à Dieu, des paroles. Dieu est fatigué de vos paroles. Si les gens ne posaient pas des actes, ce monde n'avancerait pas. Si ici n'avait pas été acheté, bâti, construit, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Tu peux avoir des idées et des paroles, mais si tu ne les mets pas en action, tu ne les concrétises pas. Bien-aimé, comment ça peut être utile pour l'humanité et pour les autres? Si tes enfants vont à l'école, évidemment, c'est parce que des gens ont pris leur argent, ils ont fait des offrandes en construisant des écoles. Si ton enfant travaille dans une entreprise, dans une société, c'est parce qu'un homme qui voulait aider l'humanité a pris de son argent et a bâti une société. C'est pour cela que tu travailles, c'est pour cela que ton frère travaille et il nourrit toute la famille jusqu'au village. Si on ne donne pas, il n'y a pas de vie. Quelqu'un dit Amen. Si on ne donne pas, il n'y a pas de vie. Le jour que tout le monde s'arrête de donner, tout le monde mourra. C'est le donner qui envoie la vie. Dieu a donné comme offrande son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans l'offrande, est-ce que vous comprenez? Il y a la vie. Dans la sémence, dans l'offrande, dans les dîmes qu'on donne à l'éternel Dieu, dans la maison de Dieu, il y a la vie. Et la vie, c'est au-delà de la santé, c'est au-delà de la richesse. Quand vous avez la vie, vous pouvez tout avoir avec Dieu.
Les gens vont chez les marabouts, chez les féticheurs, soi-disant font des sacrifices. Ils reçoivent des bénédictions, des richesses. Et puis, 5 ans après, ils meurent, ils laissent tout ceci. Pourquoi? Parce que dans ces offrandes, dans ces genres de sacrifices, il n'y a pas la vie, il y a la mort. Or, dans l'offrande que nous donnons à Dieu et dans la maison de Dieu, il y a la vie. Afin que quiconque croit en cette offrande et en ce sacrifice qui est Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est là que la prospérité et la richesse commencent. Et je suis mieux placé pour vous en parler. Parce que Dieu m'a béni sur tous les plans. Tout jeune déjà, tout jeune. Lisez bien mes livres. Parce que mon père m'a appris à aimer Dieu. Plus que toute autre chose. Je ne sais jamais quand j'allais à l'école. J'ai fait l'école militaire. J'ai fait l'école militaire. Vos collèges que vous faites, les kakis, moi j'ai fait avec des galons. Tout petit. 12 ans, 13 ans, 14 ans. Mes amis, quand il s'agissait d'acheter quelque chose, que Dieu te bénisse ma fille. Quand j'achetais quelque chose, déjà, commençons par l'école primaire, les galettes qu'on appelle les bofroboto, machin. Mais entre nous, je me souviens clairement, et que mes amis venaient, Michel, donne-moi un peu de ta galette. Je lui ai donné la plus grande partie. Je vous parle devant Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mon père m'a appris à donner. Je lui ai donné la plus grande partie et je prenais la petite partie. Et comme de grâce, je ne manquais de rien. Mon père me donnait beaucoup d'argent et beaucoup d'argent. Et je partageais. Les gens s'étonnent et disent, mais Dieu bénit certains et les autres ne sont pas bénis. Non, Dieu veut bénir tout le monde. Seulement, il y a les secrets qu'il faut connaître. L'affaire, là, ça veut dire que ça va commencer aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que je donne. Mais quand je donne, je ne sais même pas ce qui se passe. Mais je reçois en abondance. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais du coup, je reçois en abondance. Il m'a appris à donner ce tôt. Jean 3, le verset 16. Salomon était devenu roi. D'après vous, un roi. Il va aller chercher quoi encore? Mais il a fait une offrande de plusieurs milliards. 1000 bœufs comme offrande à l'Éternel. Quand il est revenu à la maison, Dieu est descendu dans sa maison. Et il a vu Dieu dans un songe. Et Dieu lui a dit, c'est bien toi mon fils Salomon. Il dit, oui, Seigneur, c'est moi. Il dit, ah, de tous ceux qui sont allés faire les offrandes, l'offrande que tu as faite, ça m'a touché. Ton offrande doit toucher le cœur de Dieu. Et amener Dieu à descendre dans ta vie. À descendre dans ton sommeil. Et à venir dans ta maison. Pour faire alliance avec toi. Alliance de richesse et de prospérité. Ce que tu as reçu aujourd'hui là, ce n'est qu'un test. Tu as eu une bénédiction. Ça ne veut pas dire que tu seras prospère, tu seras riche. Tout dépend de la manière dont tu vas réagir. Si tu vas continuer dans le péché avec cet homme, avec cette femme, si tu vas continuer dans le péché en volant, en te droguant, en détruisant les vies des gens, alors tu auras échoué au test. Mais si tu t'attaches à Dieu et à sa parole, et que tu commences à aller à l'église, et à obéir aux enseignements de la parole de Dieu, à aimer Dieu,
tu auras réussi au test. À partir de ces tests-là, le ciel va s'ouvrir. Les écluses des cieux vont s'ouvrir. Vous savez ce qu'on appelle les écluses des cieux? Les écluses des cieux, c'est-à-dire que la banque du ciel, le budget du ciel. Et tu auras un compte au ciel qui te sera réservé. Alléluia. Alléluia. N'imitez pas ceux qui sont avares. On leur fait du bien. Et ils pensent que c'est parce qu'ils ont droit au bien. Ils sont trop importants qu'on leur fait du bien. Ne les imitez pas. Ils sont avares, égoïstes, méchants. Ne suivez pas ces gens de personnes. Ils ne sont pas dans l'amour. C'est lui qui aime. Il donne sa vie. Il donne ce qu'il a pour son prochain, pour le bien de son prochain. Ne suis pas quelqu'un qui ne veut pas partager, qui ne sait pas donner, qui n'est pas solidaire. Ne suis pas ce genre de personnes, ne les suivez pas. Ils ne sont pas dans la révélation de l'amour, car Dieu est amour. Alléluia. Moi-même, de la vie de mes chrétiens, quand ça ne va pas, que leur vie est bloquée, je prie pour eux. Quand ça continue d'être bloqué, je les appelle et je prends une offrande, moi-même le pasteur. Et je sème l'offrande dans leur vie. Et les portes s'ouvrent devant eux. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas ce que je fais. Dans la réalité, c'est eux qui devraient le faire. Comme ça, ils entrent dans l'alliance que j'ai avec le Seigneur. L'alliance de prospérité que j'ai avec le Seigneur. Et comme ils ne comprennent pas et ne savent pas qu'il faut le faire, alors moi-même, je le fais dans leur vie. Et je fais alliance avec eux. Eux, ils ne savent pas. Mais spirituellement, c'est la prière que j'ai faite. Je dis, Seigneur, j'ai trop prié, ça ne va pas. Il faut poser un acte comme lui ne comprend pas. Moi-même, je pose l'acte dans sa vie. L'offrande. Et je dis que je ne peux pas investir dans ta vie pour que tu puisses échouer, tu deviennes misérable dans ma tâche. Non. Non. Parce que c'est une alliance. Et alors, la grâce de Dieu qui est sur moi descend dans sa vie. J'ai fait ça de nombreux, beaucoup, à mes pasteurs comme à mes chrétiens, beaucoup. Comprenez la dynamique de l'offrande. On ne devait pas riche comme cela. On ne devait pas prospère comme cela. Mais tu peux recevoir une bénédiction. Maintenant, savoir si tu peux la garder. La bénédiction, pour la garder, il faut être solide. Hein? La bénédiction. Ça joue trop de rôles. Hein? Ça peut jouer un rôle d'élévation, comme ça peut être l'occasion pour toi de chuter. Ça peut être l'occasion pour toi de tomber. Ou bien ça peut être l'occasion pour toi de prospérer, d'avoir la renommée. La bénédiction. Mais il y a un homme, il était misérable et pauvre dans la Bible. Et puis, il a prié Dieu, il lui a dit que Dieu bénis-moi. Si tu bénis mes plantations, oh Dieu, vraiment je te serai reconnaissant. Dieu dit, ah, j'ai compris. Et Dieu a envoyé la pluie, Dieu a gardé ses plantations. Au moment où les agoutis détruisaient les autres plantations des autres personnes, lui, les anges de Dieu gardaient sa plantation et la pluie descendait et descendait et descendait dans sa plantation. À la saison des récoltes, à la saison de la moisson, cet homme a récolté, il a récolté. Ses greniers étaient remplis. Ses comptes étaient remplis. Tout était rempli. Quand il a regardé cela, il a oublié Dieu. Il a oublié ce qu'il avait dit. Il a oublié Dieu. Il s'est couché sur son dos, aussi largement, les deux bras bien larges, bien séparés. Il dit, oh, 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 mon âme, réjouis-toi. Au lieu de remercier Dieu et dire que ce que je vois là, ça vient de Dieu, je dois donner une moitié à l'église. Il a oublié que la bénédiction qu'il a est un test. C'est à partir de là, si tu réussis au test, que la richesse va venir.
et que tu seras élevé, et que tu seras positionné dans l'élévation et dans la renommée. Mais c'est aussi à partir de là aussi, si tu as échoué au test, que c'est fini, ta déchéance commence. La bénédiction. La bénédiction. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Il faut être solide. Il faut être solide pour l'avoir. Parce que ça peut t'amener, si tu es humble, à aimer plus Dieu. Ça peut aussi t'amener, si tu es orgueilleux, à te détourner de Dieu et à entrer dans le péché. Et à gaspiller ce que tu as reçu là. En un mois seulement, tu as fini tout. Maintenant, tu reviens les mains vides vers Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Quelqu'un dise, la bénédiction est un test. Est-ce que tu reçois quelque chose? Est-ce que tu apprends quelque chose? Est-ce que tu reçois quelque chose? Il y a des gens que Dieu a bénis qui sont là ce soir. Vous venez de partout, de tous les endroits de la Côte d'Ivoire. Il y en a qui sont venus des autres pays. Mais pendant ces messages, ils sont en train de comprendre. Ah, ce que le Saint-Esprit dit au travers de son oint, c'est la réalité. J'avais été béni une fois déjà. Et puis, je n'ai pas su me comporter. Aujourd'hui, je n'ai rien. Mais voici misérable. Oui, Dieu t'a envoyé ici pour rebâtir ta vie, pour reconstruire ta vie. Pas pour te rejeter, mais pour te parler. Afin de te rebâtir à nouveau. Dans la nouvelle mentalité. Dans la nouvelle manière de voir les choses. Et ainsi de suite. Et si vous voyez quelqu'un qui a été béni, et la bénédiction ne fait qu'augmenter. Il s'élargit à droite et s'élargit à gauche. Ça n'a pas été facile. Le diable combat la bénédiction. Il envoie des tentations et des tentations. Tous sont des tentations et des tentations. C'est la grâce de Dieu. Ce qui peut te sauver, c'est ton amour pour Dieu. Ce qui peut te sauver, c'est ton humilité. Ce qui peut te sauver, c'est avoir un cœur humble. Ce qui peut te sauver, c'est un cœur de repentance. Sinon, tant que tu n'as pas encore été béni, tu ne connaîtras pas les péchés les plus graves. Mais quand l'argent vient, c'est là que les péchés les plus graves et terribles, devant lesquels tu ne peux pas résister, quand ça vient, ça te bouscule comme ça. Bou, bou, bou. Ah, Jésus, viens. Jésus, je ne peux pas. Il faut être humble et appeler Jésus. Mes enfants, mes enfants, mes enfants, la vie, c'est une école. Tu n'as encore rien eu par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi. Mais sois humble. Sois toujours soumis à ton pasteur. Sois toujours soumis à ton papa. Tu n'as encore rien eu. Tu es au stade de la bénédiction. Tu n'es même pas au stade. Tu ne peux pas compter par jour 1 million. Tu n'es même pas au stade de la prospérité. Tu n'es pas au stade de la richesse. Tu n'es qu'au stade de la bénédiction. Tu es au stade du test. Le test. Tu dois réussir à ce test. Elle adopte un comportement. Le gars dit, oh mon âme. Tu vois, j'ai travaillé. Et puis regarde, j'ai eu l'argent. Cet argent-là, quand j'ai comptabilisé ça, ça va me donner à manger jusqu'à ce que je meurs. Je tue sur la terre, je meurs. Moi, mes enfants et toute ma famille. J'aurai à manger tout pendant tous les ans. Et alors, il dit à son âme, réjouis-toi. C'est-à-dire, il dit à lui-même, réjouis-toi, tes problèmes sont finis. Alors, Dieu est descendu dans sa maison. Dieu est descendu dans sa maison. La bénédiction, c'est un test. Dieu te bénit et puis il t'observe du haut des cieux. Il t'observe. Comment tu vas réagir? Quand il descend dans ta maison, si tu réagis bien, c'est pour augmenter tes bénédictions. Et te mettre sur le chemin de la prospérité, de la richesse. Mais quand tu réagis comme un orgueilleux, un insensé, il descend aussi dans ta maison. Et puis il met fin à ton petit règne. Est-ce que tu me suis bien? Quand Dieu te bénit, il t'observe. Dieu est descendu dans sa maison, dans son sommeil, dans le songe qu'il a fait. Et Dieu lui a dit,
monsieur, monsieur, tu te souviens bien de moi? Il dit, mais oui, c'est toi l'Éternel Dieu. Ah bon? Ah, donc, tu ne m'as pas oublié alors? Je me souviens bien de toi. Mais et l'alliance qu'on avait faite? Tu m'avais fait une demande, je t'ai exaucé. Mais pourquoi est-ce que tu n'honores pas ton alliance pendant que tu as tout maintenant? Qui veut dire m'aimer, être reconnaissant à moi l'Éternel Dieu, me donner la louange et la gloire. Et puis maintenant je te montre le chemin, aider les pauvres, aider mon église. Et ainsi de suite. Ne sais-tu pas que ce que je t'ai donné, c'est un test d'abord? Si tu réussissais à cela, j'allais te conduire sur le chemin véritable de la richesse, de l'abondance, de la prospérité. Mais pourquoi tu agis en insensé? Comme si c'est toi-même qui t'es donné la force, qui a fait venir la pluie et les bénédictions, qui a fait réussir ton travail, comme si c'est toi-même. Tu ne connais plus même le pasteur de ton église. Tu le salues de loin maintenant. Tu vas à l'église une fois par mois. Une fois par mois. Quand on demande après, on dit il est parti à la plage avec une fille. Après, c'est avec 2 filles. Après, c'est 3 filles. Tu fais le tour du monde. C'est ce que tu veux faire. Quand tu dis à ton âme de te réjouir, tu veux te réjouir dans la chair. Mais je vais te dire, cette nuit-là, que tu ne te réveilleras pas. Tu ne te réveilleras pas. Ton âme, que tu dis réjouis-toi là, ton âme, je prends ton âme cette nuit. Et c'est ton corps vide qui sera là. Et dans les 1 semaine, ils vont t'enterrer. Et tu ne verras pas la couleur même de tes bénédictions. Et il enfuit ainsi. La bénédiction est un test. Ça peut être l'occasion pour toi d'entrer dans le plan de Dieu pour ta prospérité, ta richesse, mais ça peut être aussi l'occasion pour toi d'entrer dans la déchéance. Jusqu'à ce que tu viennes mendiant. J'ai vu ici à Côte d'Ivoire, des grands chanteurs, ils ont chanté, des chefs d'État ont dansé. Ils ont chanté, des chefs d'État ont dansé. Nous étions petits. Plus tard, quand Dieu a permis que je puisse aller en France, j'ai rencontré certains. Ils étaient très contents de les voir parce que j'aime la musique, j'aime la danse, et moi-même je suis guitariste. J'ai appris à l'école. Mais on s'est retrouvés ici en Côte d'Ivoire avec beaucoup de tristesse. Je suis allé devant à Sokosé, j'ai trouvé des grands noms de la musique ivoirienne en train de là demander l'argent à l'entrée aux gens qui rentrent à Sokosé, dans le hypermarché Sokosé de Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas en vain. Tu veux m'apprendre quelque chose. Je dois tirer une leçon de cette situation. Ah! Et tout le monde, tous ceux qui étaient là disaient, mais ce n'est pas possible. Mais il avait la renommée, il avait la réputation, mais il avait l'argent, il avait la richesse. J'ai donné mon livre, j'ai invité certains à venir à l'église, j'ai donné de l'argent. J'ai rappelé à certains, tu te souviens bien, quand on était à Paris, voici les circonstances dans lesquelles on était à Paris. On avait des amis communs, j'ai commencé à dire les noms de certains, ainsi de mes amis. Ah oui, mais ils ne pouvaient plus parler. Ils étaient minés par la maladie, minés par les problèmes. Ils n'arrivaient plus à raisonner tellement que la misère et la pauvreté les avaient ensommés. Et pourtant, ces gens, on ne pouvait pas s'approcher d'eux. On ne pouvait pas. Et puis on a entendu, là ces temps-ci, un est mort. Là ces temps-ci, un autre est mort. Parce que les gens veulent toujours qu'on fasse pour eux. Quand l'État fait pour eux, ou bien quand les gens qui aiment la musique font pour eux, au lieu de prendre l'argent et réaliser des choses qui peuvent leur profiter demain, ils pensent que
les petites bénédictions qu'ils ont reçues. Enfin, ils appellent cela grande bénédiction. Ils pensent que c'est suffisant pour faire la vie comme eux ils le veulent, sans chercher Dieu. Vivre comme eux ils veulent, décider de leur vie, décider de leur lendemain, décider de leur futur. Non, ton argent ne peut pas décider de ton futur et de ton lendemain. Il n'y a que Dieu seul. Suprême.